quels sont les éléments qui manquent à l'Afrique pour tirer plein profit des ressources minières et notamment pour ses populations? Disons que la Guinée peut être une sorte de laboratoire d'expérimentation de tout le continent africain pour ce qui concerne le secteur minier. Il faut que le développement minier soit responsable et qu'il soit assorti de la responsabilité sociétale des entreprises minières. Ça, c'est la première étape pour que le développement endogène puisse affecter les communautés à la base. Deuxièmement, il faut booster l'industrialisation du secteur minier africain par la transformation sur place de nos ressources. Le cas de la Guinée, nous exportons 70 millions de tonnes de bauxite. Les revenus sont minorés par rapport aux revenus auxquels nous nous attendions. Nous devrions nous attendre si la transformation sur place en alumine et voire même en aluminium était effectuée. La valeur ajoutée qu'on allait tirer de cette transformation allait booster davantage l'économie de notre pays. Donc, le second défi pour que l'Afrique tire effectivement partie de ses ressources, c'est la transformation sur place des minéraux. Et l'autre chose qui est très importante, l'autre étape, c'est la mutualisation des ressources minières, de l'énergie, des ressources énergétiques, pour pouvoir développer de grands projets miniers intégrateurs à l'échelle des régions ou à l'échelle du continent, pour permettre de mutualiser et les ressources minières et les ressources énergétiques. Ainsi, les ressources humaines et les gros investissements massifs seront plus facilement mobilisés et nous pourrons créer un véritable marché africain des ressources minérales, et l'Afrique cessera d'être un continent île aux autres continents où la Chine, où les États-Unis, où l'Europe viennent s'approvisionner en matières premières pour aller les transformer et nous les renvoyer à des coûts beaucoup plus chers.